Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, nous allons parler d'immigration. Mais c'est plus pour montrer que voilà, les statistiques sont importantes dans un pays. Parce que on peut parler comme ça, on peut dire l'immigration c'est bien, l'immigration c'est mal. Mais il nous faut des chiffres. Voilà, les chiffres, voilà, quand on est un scientifique comme moi, on a besoin de chiffres, d'études sérieuses. Et bien sûr, on a les chiffres, mais aussi il faut aussi des hommes de terrain. Et c'est pour ça que je remercie du coup monsieur Lapierre, hein, Vincent Lapierre, qui est toujours là pour voilà, sur le terrain pour nous montrer que le réel existe. Et je vais d'abord vous montrer, du coup, voilà, voilà, je pense que vous l'avez déjà vu, mais c'est bien de faire une petite piqûre de rappel, c'est que, voilà, c'est que il y a des gens qui viennent d'arriver. Alors je n'ai rien contre eux, hein, évidemment, parce que il y a des gens qui sont très bien, mais j'ai envie de dire que plus on en accueille, vous savez, c'est comme un gâteau, un bon gros gâteau au chocolat, c'est que le gros gâteau au chocolat, vous pouvez pas le faire plus gros, voilà, il y a un gros gâteau au chocolat et nous sommes là tous à vouloir le manger, enfin manger un petit bout. Et le problème c'est que plus il y a de personnes et plus votre part de gâteau au chocolat va être petite, hein. Voilà, c'est une petite image, petite image toute bête, mais et forcément le gâteau va se réduire pour tout le monde, hein, si tout le monde veut en goûter un morceau, hein. Donc bon. Et bien sûr, les premiers qui vont être impactés, ce ne sont pas les nouveaux arrivants, hein, ce sont ceux qui sont déjà sur place et voilà, qui contribuent à fabriquer ce gâteau. Hein. Alors on va continuer sur l'image du gâteau, mais voilà, si il y en a qui veulent, pour comprendre facilement, c'est que voilà, il y en a qui fabriquent ce gâteau, hein, qui vont le mettre au four, qui vont préparer les ingrédients. Et puis il y en a qui arrivent et qui se mettent à table, hein, tout simplement. Donc vous, les Français qui sont déjà là depuis un petit moment, vous préparez le gâteau. Voilà, vous le fabriquez, vous le mettez au four. Enfin, vous êtes en cuisine, tout simplement. Et vous vous le mettez à table quand il est bien cuit, hein. Et vous le donnez aux gens qui ont faim, voilà, tout simplement, voilà. Qui ont très faim et voilà, ils veulent manger, ils ont faim et tous les ans il faut le renouveler, voilà, il faut en refaire un nouveau. Et voilà, donc voici une interview de Vincent Lapierre qui vous montre que nous sommes très généreux, en tout cas pour les nouveaux arrivants. C'est parti. Les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas? Non, Et pourquoi ça, dites-moi? parce que je suis roumaine. Ah, vous n'avez pas le droit de vote. Voilà, je ne suis pas française, hein, je n'ai pas les papiers, on dirait. Elle n'a pas encore eu ses papiers. Mais Non. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui, dites-moi? La vérité, c'est qui c'est aujourd'hui. C'est qui? C'est qui c'est aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est Macron, là. Ah, vous voteriez pour Macron? Et pourquoi? Pour moi, c'est bien. Ah oui? C'est bien. J'ai tout que j'ai besoin. elle nous affirme que elle a tout ce dont elle a besoin, voilà. Alors on peut se dire, quoi? De quoi a-t-elle besoin, en tout cas, cette femme, pour être si clémente avec notre président actuel? Elle m'a donné un appartement social. Je suis en pension d'invalidité et je suis tranquille. Dans notre pays, j'ai rien du tout. Pour moi, ça va. Donc, Macron. Et voilà. Voilà. Un logement gratuit. Et de l'argent. Voilà. Et bien sûr, elle a pas l'air de travailler, cette dame, hein. Voilà, elle se balade. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie. En tout cas, voilà. Vous, les contributeurs, vous qui travaillez, vous qui vous levez le matin tôt et vous allez dans les bouchons, je sais pas, les bouchons de Paris par exemple, ou
y a d'autres bouchons, hein, évidemment, qu'en France, mais moi je connais ceux, les bouchons parisiens, hein, j'ai connu ça. Et voilà, dites-vous que vous travaillez dur pour vous, hein, un petit peu, légèrement, mais vous travaillez dur aussi pour ces gens-là. Donc je vous remercie. Et Macron aussi vous remercie. Cette dame vous remercie aussi. Et par contre, bien sûr, il y a l'autre côté, hein, ceux qui sont les Français qui sont déjà là sur place. Et nous allons voir la différence de traitement. Hein, allez Michel, c'est à toi. Donc un SDF français, voilà, qui est donc, on peut se dire, ce que... on peut se dire que lui aussi, il a le droit d'être aidé. Alors, on va écouter son témoignage. Donc, j'étais à la mairie de Villeurbanne, pour pas la citer. J'étais derrière un couple de migrants. On leur a donné 180 € de ticket restaurant. Je sais pas, Villeurbanne, c'est à gauche? On dirait que c'est à gauche, hein, Villeurbanne. Je sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires, j'ai la flemme de vérifier là, c'est vrai que... Mais on dirait que je crois que c'est à gauche. Et moi, j'ai eu le malheur de leur demander un ticket restaurant ou 2 tickets restaurant. Et on m'a dit, vous, monsieur, c'est pas possible, vous êtes français. Voilà, témoignage. La même chose à la métropole à Lyon. Et moi, il m'est arrivé exactement la même chose, mais à la métropole. Et on t'a dit quoi? Que j'étais française, donc que ce n'était pas pour moi. Voilà. Donc on différencie bien les Français et les nouveaux arrivants, c'est que les Français ont moins d'aide, en tout cas, dans certains cas, dans ce cas-là en tout cas, ont moins d'aide que la personne qu'on a vue auparavant, hein, qui a eu un logement et qui a eu, bien sûr, qui a une pension d'invalidité. Voilà. Et qui aide donc du coup à vous dire, bah ouais, moi c'est bien, hein, dans d'autres pays j'aurais rien eu du tout, mais ici, c'est un hôtel 5 étoiles. Et par contre, nous avons des gens, bien sûr, qui dorment dehors, on dirait, et qui, eux demandent juste un ticket restaurant, voilà, pour manger. Et on leur donne rien, évidemment, voilà. Et la raison, c'est, enfin, on leur a dit qu'ils étaient français. Voilà, on appelle tous les Français qui leur est arrivé la même chose à témoigner, s'il vous plaît, à aller poster cette vidéo, la partager là au maximum pour que voilà, la France voit un petit peu comment ça fonctionne pour les SDF en France, ou même sans compter les SDF, il y a des familles, j'ai des témoignages de familles qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui vont voir l'assistance sociale et qui leur donnent rien parce que elle leur dit vous êtes français. Donc s'il vous plaît, partagez en masse, il faut absolument que ça se sache. Et maintenant, nous avons je vais vous montrer les chiffres, hein. Voilà, les beaux chiffres. On aime ça, on aime ça. Vous avez... Alors c'est... D'abord, je vais vous montrer un beau graphique qui vous montre... voilà, ça représente le pays du Danemark. Et ça vous montre, bien sûr, la contribution de... la moyenne des contributions de chaque peuple au Danemark. Donc nous avons les Danois, hein, et voilà, vous voyez l'axe des abscisses ici. Et en gros, si vous êtes au-dessus, vous commencez à contribuer positivement à la balance, sur la balance, et bien sûr vous contribuez négativement, ça veut dire que vous recevez beaucoup d'aide, l'État qui vous aide. Voilà, c'est ça, en gros, voilà, pour faire simple, c'est que si vous êtes en dessous, l'État vous aide, voilà, il vous lâche de l'argent, allez-y. Et si vous êtes au-dessus, c'est vous qui donnez de l'argent à l'État. Voilà. Et on peut le voir sur le graphique, tout simplement, c'est que... Alors, les Danois, à partir de, on va dire, de leur vingtaine, donc dès qu'ils commencent à travailler, tout simplement, commencent à contribuer au pays. Ça veut dire qu'ils donnent de l'argent au pays,
voilà, ils payent des impôts, ils payent plein de choses, des taxes, etc. Avant, tout le monde tout le monde reçoit une éducation, donc là c'est l'État qui vous aide, hein. Ça c'est normal, c'est que vous êtes encore un enfant, un jeune adulte, et donc l'État vous forme, hein. L'État je sais pas qu'est-ce qu'il fait en plus, mais voilà, en tout cas c'est ça, voilà. Et donc du coup de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 60 ans environ, vous êtes contributeur. Voilà, vous contribuez, vous aidez le pays à se développer. Et quand vous êtes à la retraite, bah, du coup, oui, c'est l'État qui commence du coup qui vous aide, voilà, simplement. En tout cas, je parle pour les Danois. Ça veut dire que voilà, ils vous payent votre retraite, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont fait une différenciation entre les différents immigrés. Ça veut dire que vous avez les immigrés, on va dire, d'Afrique, les immigrés d'Europe. Et sur ce graphique, ce qui est vraiment frappant, c'est que il y a une immigration, voilà, surtout une immigration, qui ne contribueront jamais. Voilà. C'est une immigration qui va toujours être dans le besoin. Voilà. Le pays va toujours lâcher de l'argent. Voilà. Il va toujours... Voilà, allez-y, on vous donne de l'argent, soit parce qu'ils ne trouvent pas de travail, soit parce qu'ils ont toujours voilà, des difficultés, je sais pas moi. En tout cas, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit que la ligne rouge, là, voilà, c'est une immigration nord-africaine, pakistanaise et turque. Ah, les Turcs, en tout cas, voilà, c'est la ligne rouge, voilà. Vous ne contribuez pas au pays, voilà. Vous, ainsi que vos descendants. C'est marqué, hein, petite étoile. Et c'est un graphe officiel, hein, source danoise, les finances ministérielles. Attention. Et on peut le voir, voilà, dans la description. Le ministère des Finances, dans son rapport annuel sur la question, a estimé qu'en 2018, les immigrants des pays non occidentaux, voilà, non occidentaux, ça rentre dans votre tête un petit peu, hein, parce que les immigrants non occidentaux et leurs descendants ont drainé des finances publiques à un montant net de 31 milliards de couronnes, soit 4,9 milliards de dollars, soit 1,4% du PIB. Les immigrés occidentaux, en revanche, ont apporté une contribution nette de 7 milliards de couronnes. Ah, donc vous voyez, l'immigration c'est bien quand elle est choisie. Hein, voilà, il y a des pays qui choisissent leur immigration. Quand vous ne la choisissez pas, vous pouvez voir qu'il y a, vous pouvez voir que une immigration contribue au pays, voilà, fait des efforts, et une autre préfère l'aide sociale, voilà, simplement. À cette inquiétude s'ajoute la crainte que les musulmans apportent des notions sur la démocratie et le rôle des femmes que les Danois trouvent menaçantes. Donc il y a aussi un changement, on va dire qu'il y a un mode de vie qui n'est pas du tout le même, et que les gens qui vivent sur place depuis voilà, nos chers Danois, eux aussi, ils ont un petit sentiment, voilà, un sentiment d'insécurité, comme on dirait, voilà. Ce n'est qu'un sentiment. Voilà, c'est... Voilà. Donc, retenez ce graphique, voilà. Et on va mettre ce graphique en lien avec deux interventions de politique, hein, du Front Populaire. Alors, quand il y avait le Manuel Bompard face à Jordan Bardella sur la question de l'immigration. Que l'immigration rapporte de l'argent, voilà. Donc il faut accueillir plus d'immigration. Il y a 19 millions de Français qui ont un ancêtre étranger.
C'est un Français sur 4. Oui, j'en ai moi-même Peut-être beaucoup d'ailleurs. Vous en avez vous-même d'ailleurs. Parfaitement. Et je dois vous dire, Monsieur Bardella, que quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, vous soyez dans la peau de vos ancêtres politiques de l'époque. Parce qu'on disait la même chose. On disait que les Italiens ne pouvaient pas s'intégrer en France. On disait que les Espagnols ne pouvaient pas s'intégrer en France. Vos ancêtres politiques, ils et on étaient a... Alors le problème c'est que les Italiens et les Espagnols, ce sont des, comme on l'a vu dans le graphique auparavant, c'est une immigration européenne. Et donc eux sont contributeurs, hein, vous le rappelez, voilà, rappelez-vous le graphique sur les lignes. Eux, ils sont dans les lignes qui sont au-dessus de l'axe de l'axe. Hein. Eux, ils contribuent à l'effort du pays. Quand on regarde le Danemark. Construit, Monsieur et on a Marchais, construit, le patron du Parti communiste, et on il a était construit, très opposé à l'immigration parce que ça faisait de la concurrence Bardella, laissez-moi pour les terminer. travailleurs français. Et on a construit ensemble ce beau pays qui s'appelle la France. Et on l'a construit grâce aussi à ces vagues d'immigration. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un travailleur sur 10 dans ce pays qui est un travailleur immigré. Eh ben, je vais vous dire, plutôt que de les dénigrer de manière systématique, vous devriez les remercier. Vous devriez les remercier parce qu'en vérité, ils occupent des emplois qui sont bien souvent essentiels à la vie de la nation. Que contrairement à ce que vous dites, les immigrés en France, ils ne coûtent pas de l'argent, ils rapportent de l'argent. Alors moi je te dirais oui pour une certaine immigration, encore une fois, hein, regarde le graphique juste avant. Et donc du coup Manuel Bompard, moi je te montre ce tableau, voilà, encore des autres statistiques, hein, c'est que la contribution économique de l'immigration en France est l'une des pires d'Europe occidentale. Voilà, nous avons des pays d'Europe avec l'immigration et je pense que on peut le voir, le Luxembourg en tête, voilà, l'immigration au Luxembourg rapporte 1,5% de PIB. C'est les immigrés et leurs enfants à chaque fois, hein, et leurs descendants. La Norvège aussi, Portugal, Italie et la Suisse. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5 pays seulement, voilà, qui sont où l'immigration, on va dire, est une chance pour leur pays. Et le reste, eh ben, c'est nul, voilà, ça ne sert à rien. Désolé, voilà, c'est les chiffres parlent encore les chiffres parlent encore. Nous sommes en France, voilà, vous voyez les autres pays déjà. Et en France, nous sommes 3e en partant du dernier. Voilà, moins 1,4% pour l'immigration. C'est très mauvais. Voilà, donc je remercie Manuel Bompard. Voilà, je te mets en face ce graphique. Voilà, pour que ainsi que voilà, ce que tu viens de dire, il y a un petit problème entre ce que tu dis et la réalité des chiffres. Hein, voilà. Et bien sûr, je vais mettre encore l'argumentation des Manuel Aubry, hein, Manon Aubry, pardon. Nous avons Manon Aubry, voilà. Je vous mets encore pour finir. Voilà, le problème avec les gauchistes, c'est que ils n'aiment pas les chiffres. Voilà, si je leur montre ces chiffres-là, ils vont placer directement l'émotion, voilà, dans leur discours. Parce que quand vous mettez l'émotion dans un discours, du coup, vous pouvez pas gagner. Forcément, si on met l'émotion dans la balance, bah du coup, on aide tout le monde. Hein. Ah, on est un être humain. Moi aussi, j'aimerais aider tout le monde. Mais je vois mes enfants, et si je vois que à la fin du mois, j'ai pas assez pour acheter à manger ou quoi que ce soit, je me dis juste, bah oui, mais bon, moi aussi, j'aimerais bien continuer à nourrir mes enfants, à les loger. Donc bon. Donc, allez, vas-y, Manon Aubry. C'est à toi.
Alors je sais que je suis chez CNews, mais si vous regardez tous les débats que j'ai fait avec Jordan Bardella, c'est systématiquement la question qu'il pose. Des gens qui fuient des catastrophes climatiques, Laurence Ferrari, qui ne peuvent plus habiter sur leur terre, vous allez leur dire quoi? De la même manière, des gens qui fuient la guerre en Ukraine ou qui fuient la guerre en Syrie, vous allez leur dire quoi? Pardon, vous êtes le 1001e, vous êtes le 1001e et notre quota c'était 1000 personnes. Ils sont pas tous là en train de fuir la guerre parce que s'ils font la guerre, ils ont besoin d'hommes. Et à chaque fois, quand je vois les personnes sur les bateaux, les personnes en train de venir, ce sont que des hommes. Donc c'est quoi? Ce sont les femmes qui font de la résistance, hein? Bien sûr que non, voilà. C'est juste un mensonge, ça, voilà. Mais bon. Combien de personnes? Nous, on a un devoir d'humanité, Laurence Ferrari. Et j'assume, y compris à ce micro de CNews, notre devoir d'humanité. Et puisque vous parlez de l'attente des Françaises et des Français, une grande majorité des Français sont pour la régularisation des travailleurs sans papier, qui travaillent dans notre pays, qui cotisent, qui payent des impôts et qui pour autant n'ont pas les mêmes droits que vous et moi et qui devraient avoir les mêmes droits que vous et moi. Mais je vous dis, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres parce que c'est notre humanité qui commande. Parce que si vous mettez des critères, alors c'est ces critères qui commandent. L'Union européenne a accueilli 4 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre. Si vous aviez mis un chiffre, si vous aviez mis par exemple 1 million maximum dans toute l'Union européenne, qu'est-ce que vous alliez dire aux 3 autres millions? Vous restez mourir sous les bombes de Vladimir Poutine? C'est ça votre humanité, Laurence Ferrari? Et voilà, l'humanité a parlé. Et voilà, donc du coup, alors par contre, Manon Aubry, oui, on va les mettre devant chez toi et après on va voir si tu changes d'avis, mais bon. Voilà, c'est l'émotion, toujours l'émotion. Chaque fois quand le Front Populaire prend la parole, moi j'ai envie de mettre un petit coup de violon, je sais pas pourquoi, c'est un petit peu de musique en fond, un petit violon en fond, c'est... voilà. C'était tout. Je sais que c'était un peu long comme vidéo, je suis désolé, mais il fallait mettre en rapport les discours de chacun et mettre les graphiques à côté pour montrer que ça ne va pas du tout. Hein, voilà, il y a des immigrations qui contribuent au pays, voilà, économiquement, et il y a une autre qui ne contribue pas. Voilà. En tout cas, qui contribue beaucoup moins et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao.